Cette femme, ici à droite, a vu son mari assassiné par des hommes d'un bataillon d'Eringeti qu'on appelle les hindous. Ce sont les hindous. Ça veut dire quoi les hindous? Les hindous, ça doit être des militaires. Il dit que ce sont des militaires qui sont sur place. Des militaires qui gardaient, c'est ce qu'elle dit. Militaires congolais, donc? Militaires congolais. Et comment on peut expliquer que des militaires de votre pays tuent des gens de votre pays? Voilà, c'est là le problème. Personne ne comprend. Parce que d'après elle, ce ne sont pas les ADF. Peut-être que ce sont des militaires qui se transforment en ADF. Mais d'après ce qu'elle donne comme témoignage, elle dit que réellement c'était des militaires des hindous. Hindous, ce ne sont pas tous les militaires congolais, mais une brigade stationnée à Eringeti, régulièrement accusée d'intelligence avec les ADF. Malgré les suspicions, la vérité n'a à ce jour jamais pu être établie. Il y a eu un procès pour juger les assassins? Qui peut faire un procès au Congo? Les droits de l'homme au Congo, en tout cas au niveau des militaires, ça n'existe pas. Parce que si vous osez le faire, on peut vous tuer. Tout le monde a peur d'être tué, on ne veut pas se sacrifier. C'est pourquoi on préfère se taire. Est-ce qu'il y a eu un procès? Non, pas de procès. On l'a tué sans procès. Quel est le pacte qui lie certains militaires et des rebelles d'ADF? Nous prenons cette route de bitume qui longe la jungle où opèrent les ADF. À 30 km d'Eringeti, nous voici à Oicha, une vaste bourgade. Modeste est un rescapé. Il a pu témoigner dans cette ONG. Ils les ont coupés ici. On m'a tranché la gorge avec une machette. C'est pour ça que j'ai perdu la voix. J'ai aussi des problèmes pour respirer. Je suis handicapé maintenant. Laissé pour mort, Modeste est le témoin d'un étrange carnage. 8 morts officiellement tués par les ADF. Mais voilà, il a reconnu son bourreau. Il est d'abord venu chez moi me tuer, car il convoitait ma femme. Mais ensuite, il s'est rendu chez d'autres personnes du village pour les tuer. Il avait tout un programme. C'est bien un major congolais et ses hommes qui se sont fait passer pour des ADF. Certains hauts gradés seraient allés beaucoup plus loin. Un rapport des experts de l'ONU, daté de mai 2016, épingle le militaire qui dirigeait les opérations contre l'ADF. Le général Mundos, qui porte ici un casque, est accusé d'avoir armé les rebelles, de leur avoir fourni des troupes et même commandité des massacres de civils. Muté dans une autre région, il nie toute implication. Pour les ONG, il ne s'agit pas que d'un homme, mais de tout un système corrompu. Ils sont dans l'armée, ils coopèrent avec des groupes armés, ils créent même les groupes armés, surtout les officiers, créent des groupes armés, ils financent ces groupes armés et ça justifie leur présence ici, ça justifie leur façon de s'enrichir parce que l'État leur donne des moyens pour combattre les rebelles et ils prennent cet argent-là, ils vont construire à l'étranger, ils vont faire n'importe quoi et dans l'entretemps, c'est la population qui est en train de souffrir. Le dossier est désormais sur le bureau de la Cour pénale internationale. Ces accusations embarrassent le premier partenaire de l'armée congolaise dans le rétablissement de la paix, l'ONU, qui a déployé 20 000 hommes et s'est doté d'un budget annuel d'1,4 milliard de dollars.